Jackie Boy, êtes-vous surpris par les performances de Openda à Leipzig? Faut jamais banaliser un joueur qui est acheté très cher et qui performe immédiatement dans son nouveau club. C'est le cas de l'attaquant belge qui joue dans une équipe, il est vrai, extrêmement offensive, même beaucoup plus offensive que Lens ne l'était l'année dernière, et dans un championnat aussi beaucoup plus ouvert que ne l'est la Ligue 1. Donc c'est évident que ce sont des facteurs qui participent à son épanouissement, mais c'est vrai qu'il fait un début de saison tout à fait remarquable, comme Xavi Simons d'ailleurs. Jackie Boy, trouvez-vous logique les décisions de la Ligue concernant Montpellier? Bon, alors pour le rappeler, c'est un point en moins et match à rejouer à huis clos contre Clermont suite au jet de pétard sur le gardien de Clermont. Oui, je trouve ça juste, puisque j'aurais trouvé anormal que Clermont ait match gagné alors que ils étaient menés 4-2 et qu'il restait quasiment rien à jouer dans ce match. Je trouve que le match à rejouer est une bonne sanction, le match à huis clos l'est encore plus, et le retrait de points aussi. Voilà. Et malheureusement, on a vu depuis qu'il y avait eu bien pire. Invictus Nukem me dit Pierre, avez-vous regardé la finale de la Coupe du Monde de rugby? Alors je l'ai regardé sur ma tablette alors que je regardais aussi Nantes-Lens sur la télé. Encore une fois, je suis pas très compétent dans ce sport. Et moi, ce que j'aime, c'est quand le ballon vole de main en main avec les lignes arrière. Donc, c'est sûr qu'avec les Sud-Africains, j'ai pas été gâté à ce niveau-là. J'ai pas d'avis ni sur l'arbitrage, ni sur. Mais bon, je pense que quand tu cognes la France chez elle, l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande à la suite, tu dois quand même pas être loin de la vérité. Nicolas me dit, Where Zaïre Emery est le futur Iniesta du football français. Henry pourra-t-il le conserver un match de plus? Alors le futur Iniesta, j'espère que déjà s'il fait la moitié de la carrière de l'Espagnol, ce sera formidable. Quant à savoir si Henry pourra conserver un match de plus, il faut bien savoir que en foot, il y a une hiérarchie et que l'équipe de France A passe évidemment avant l'équipe de France Espoir. Et quand un joueur, Kylian Mbappé aurait pu faire une longue carrière en équipe de France Espoir et il a été appelé chez Léa, et comme il a été performant chez Léa, il est resté chez Léa. Donc je vois pas pourquoi Zaïre Emery suivrait un autre chemin. Olivier Lard me dit, après un quart du championnat, qui vois-tu descendre en Ligue 2 et être en barrage? Alors, je pense que sont concernés par la descente Metz, qui est une équipe qui me désole journée après journée, parce que alors eux, c'est même pas être défensif, c'est avoir aucune ambition jamais contre personne. Clermont, qui, même s'ils ont fait un très bon match à Lyon, me semble quand même beaucoup plus dans la difficulté que la saison dernière, et c'est quand même logique. Le Havre, il marque quand même pas beaucoup de buts. Strasbourg, qui doit quand même faire très très attention. J'en oublie forcément. Et Lyon, évidemment, Lyon qui pour l'instant est bon dernier. Je pense qu'on a les relégués et le barragiste dans ces équipes que je viens de citer, à moins que j'en ai oublié une. Neil me dit, que penses-tu du journaliste Bertrand Latour qui est toujours à critiquer tous les joueurs de l'équipe de France? Que penses-tu de son clash avec Mbappé? Beau palmarès pour Bertrand Latour, hein, qui s'est en moins de 15 jours fait et Deschamps et Mbappé. Il n'est pas le seul, Bertrand. Hein. Je veux dire, il y a une forme de clientélisme à tailler Mbappé parce que ça fait du clic, ça fait du commentaire, ça fait du buzz. Ça marche évidemment infiniment mieux que de dire qu'il est formidable. Donc la tentation est forte pour les petits esprits encore une fois, d'attaquer celui qui est le meilleur joueur français. Concernant la polémique de Brest,
Et Dieu sait que ça me fait de la peine de dire ça parce que je suis d'origine brestoise, mais les insultes avérées et entendues à la fois contre Mbappé et surtout contre Hakimi qui a été traité de violeur sont inadmissibles. Je rappelle que le PSG a été sanctionné pour des chants homophobes après le match de Marseille, que Rennes a été aussi sanctionné. Je vois pas pourquoi Brest ne le serait pas. Il y a eu l'incident du penalty où les joueurs brestois sont venus essayer de détériorer le point de penalty. Jonas Martin qui est venu mettre une claque à Mbappé. Si Mbappé est un peu plus vicieux, il tombe et avec la VAR, Martin est expulsé. Voilà. Après, il a une réaction épidermique, mais je vois pas où c'est interdit que Kylian Mbappé ait des réactions épidermiques. Et voilà, c'est pas Jésus, quoi. Il tend pas la joue gauche quand on lui met une claque sur la joue droite. Et à un moment donné, comme j'ai dit hier soir, je le redis là, il serait grand temps de lui lâcher la grappe. Yvou me dit à propos de Jonathan David, certes on dit que son spleen est lié à ses envies de départ cet été, mais suffisant pour exprimer ses contre-performances depuis le début du championnat. Je suis pas un grand fan de Jonathan David, j'ai toujours trouvé que c'était un joueur assez moyen, et j'étais parfois étonné de sa réussite devant le but adverse, même s'il a toujours mis évidemment beaucoup de pénaltys. Mais voilà, pour être un buteur, il faut avoir du flair, et avoir du flair, ça veut aussi dire avoir une implication par rapport au jeu qu'il semble avoir perdu cette année. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas été transféré? J'en sais rien. Jackie Boy me dit, pensez-vous que Youssef Attal rejouera avec Nice, ou Nice va s'en séparer au mercato hivernal? Là aussi, il faut rappeler les sanctions, 7 matchs de suspension de la Ligue. Et moi, je suis un petit peu choqué. Et on va mettre ça en corrélation avec les incidents de Marseille. Parce qu'Attal a liké un tweet, une déclaration antisémite, ce qui est inadmissible, on est tous bien d'accord là-dessus. C'était pas un tweet de soutien à la Palestine, c'est un tweet clairement antisémite. Mais je ne vois pas en quoi la Ligue peut se saisir de ça et sanctionner un joueur sportivement. Je pense que c'est à la justice de porter plainte pour lui contre apologie de l'antisémitisme et à son club de le sanctionner. Parce que ça aussi, pour le coup, ça a eu lieu en dehors du terrain. C'est pour ça que je dis que tous ceux qui disent que Marseille, bah oui, mais ça s'est pas passé sur le terrain, ferait bien d'être plus prudent. Ça fait de 44. Les insultes des supporters brestois envers Hakimi et Mbappé, salope, enculé, violeur, ne devraient-ils pas, selon toi, aboutir à des sanctions identiques à celles infligées au PSG récemment? Toujours pareil, hein, s'il y a eu un rapport du délégué, Brest sera convoqué. S'il n'y a pas eu de rapport, Brest ne sera pas convoqué. J'ai pas compris ce qui justifiait une telle agressivité du public brestois, parce que jusqu'au penalty qui est quand même à la dernière minute de jeu, le match est dû rouler dans un climat tout à fait correct. Donc voilà, mais là aussi on est dans une période d'agressivité exacerbée de partout, quoi. Yvou me dit, quelle pantalonnade à Marseille, j'aime ce club, mais il faut savoir arrêter. Quand on est amoureux du foot depuis belle lurette comme moi, c'est en chialer de tristesse et de honte, mais quelle solution, Pierrot? Et là, je reviens à ce que je viens de dire sur Attal, qui a été donc suspendu 7 matchs pour des faits qui n'ont rien à voir avec ce qui peut se passer, même au sein de l'OGC Nice. Il est sanctionné sportivement pour avoir liké des tweets. Et là, depuis hier soir, j'entends partout dire « Ah bah ouais, mais ça a eu lieu à l'extérieur du stade. » Eh mais non. Je veux dire, si un règlement est pas bon, c'est pas compliqué, il faut changer le règlement. C'est insupportable qu'une équipe ne soit pas capable d'arriver au stade pour disputer un match. Je veux dire, les images sont accablantes. On est à quelques pas du Vélodrome et il y a des mecs même pas cagoulés ou des mecs cagoulés qui balancent des trucs sur le
sur le quart des Lyonnais. C'est tellement désarmant de conneries. Pourtant, il y a une voiture de police devant, une voiture de police derrière. C'est compliqué, vu l'étroitesse de certaines routes empruntées, de mettre des voitures de police également sur les côtés du quart. Mais encore une fois, l'argument, ça s'est pas passé dans le stade. Je suis pas sûr que ça tienne et que ça tienne très longtemps. Et je pense que la Ligue, plutôt que de pondre des communiqués qui n'ont aucun intérêt et qui ne dénoncent même pas et qui ne soutiennent même pas Fabio Grosso dans la grave blessure qu'il a subie, la Ligue serait bien inspirée de changer les règlements et de dire maintenant que un quart qui n'arrive pas en bon état dans un match pour être disputé, c'est match perdu pour l'équipe qui accueille. Maintenant, je pense que j'espère qu'il y aura des sanctions. Évidemment, si j'espère qu'il y a des sanctions, elles seront prises contre l'OM. Jusqu'à preuve du contraire, tout ça se passe pour changer à Marseille. Donc voilà, mais c'est encore une fois quelque chose d'une grande tristesse.